tchiki boum, tchiki boum. Bon, reprenons. Hier pour moi, je vais mettre quelques jours à publier ces vidéos. Entre parenthèses, si tu n'as pas vu la première partie, je vais te mettre un raccourci par là. Je te conseille de commencer par le début. Donc hier, j'ai poncé garde-boue avant, garde-boue arrière et réservoir. J'ai appliqué 2 couches d'après, de la peinture anti-rouge sur les parties que personne ne voit, c'est-à-dire sous le réservoir, sous le garde-boue avant. Sur cette pièce qui sert à fixer le garde-boue avant sur la fourche. Alors je ne garantis pas d'avoir fait ça à la perfection, notamment sous le garde-boue avant, parce qu'il y a des parties extrêmement difficiles à atteindre. Là je ne sais pas si tu peux voir où tu es, attends je vais me rapprocher. Il y a un rebord là, et qui fait tout le tour. Et aller chercher la saleté là-dessous, bonjour. Mais donc j'ai nettoyé du mieux que je pouvais. J'ai dégraissé tout ça, j'ai mis de la peinture anti-rouille. Et on va passer aujourd'hui à la peinture principale. Alors, la grande difficulté, ça va être de ne pas avoir de coulure. Quand j'ai fait ma peinture partielle, que j'ai pas super bien faite, mais j'ai déjà une micro-expérience à ce niveau-là, j'avais pas eu de coulure. Au niveau de la peinture, par contre, j'en ai eu sur un côté du réservoir quand j'ai fait le vernis. Donc je pense que ça va être surtout au niveau du vernis, que ça va être un petit peu délicat. Et il faudra que j'essaye d'aller relativement vite, je pense, pour qu'il n'y ait pas de couleur. Donc voilà, ça c'est la tâche d'aujourd'hui, c'est tout peindre, tout vernir. Accessoirement, il y a, je ne les ai pas encore démontés, mais il y a les caches latéraux sur la moto. L'ancien propriétaire a mis un covering imitation fibre de carbone dessus, sauf que c'est pas terrible. S'il me reste suffisamment de peinture et de vernis, je les ferai aussi à la fin pour qu'ils soient de la même couleur que le reste de la moto. Je pense que ça serait plutôt sympa. Alors la question, ça va surtout être le vernis. La peinture, je pense que j'en aurai assez, parce que même après avoir mis 2 couches d'après sur toutes les pièces, entre parenthèses, j'ai légèrement poncé aussi au grain 500 à l'eau, hein. L'après. Donc même après avoir mis 2 couches d'après sur chaque pièce, il me reste un petit fond d'après. Donc je pense en avoir assez pour les caches. Est-ce qu'il y aura assez de vernis? Ça c'est notre histoire, parce que c'est la même bombe de vernis que j'avais utilisée la première fois lors de ma tentative de peinture partielle. Donc j'en ai déjà utilisé un bout. Est-ce qu'il y en aura assez? Je vais mettre une couche de vernis sur tout. Est-ce qu'il y aura de quoi en mettre 2? C'est pas dit. La peinture, je devrais pouvoir mettre 2 couches de peinture sur tout. Donc voilà, ça c'est la tâche d'aujourd'hui. Avec, j'espère, en fin de journée, la possibilité de remonter la moto. Si j'arrive à tout peindre et tout vernir d'ici le début d'après-midi, fin d'après-midi, normalement je remonte la moto. Faut compter, attends, d'ailleurs c'est une bonne question, les temps là-dessus. Séchage rapide. Température idéale pour l'application 15-25 degrés, il fait bon en ce moment, donc ça, au bout de 2 heures. Bon, si je mets 2 couches, ça veut dire qu'il faut 2 fois 2 heures, il faut 4 heures. Début d'après-midi, la peinture devrait être finie, parce que là, il est 9 heures à peu près. Le vernis. Voilà. Alors lui, 30 minutes à 1 heure à 20 degrés. Ah bah, le vernis, c'est rapide. Donc oui, en fin de journée, ça devrait pouvoir être fini. Voilà. Ça, c'est ma tâche d'aujourd'hui. Allez, à l'attaque!
Il y avait une sécurité.
J'ai fini la première passe sur chacune des pièces. Je pense que je m'en suis pas trop mal tiré. Honnêtement, ma conclusion, mon impression, mon ressenti par rapport aux instructions que Jim m'a données, qui entre parenthèses, c'était déjà dans la première vidéo, mais je te les ai remises dans la description de celle-ci. La partie la plus difficile, c'est le fait de couvrir chaque passe à 50%, c'est-à-dire que tu es censé, chacune des passes est censée se recouvrir l'une l'autre à 50%, et ça franchement c'est pas évident. J'ai dû faire ce que j'appellerais, on va dire, des passes intermédiaires, parce que j'avais du blanc entre deux passes. C'est pas facile, mais je pense que globalement je m'en suis pas trop mal tiré. Donc voilà. Maintenant c'est 2 heures d'attente. 2 heures d'attente avant la passe, avant la deuxième couche. Je cherchais le mot. À tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure pour moi, pour toi ça va être quasi instantané. À tout de suite. Donc. Bon, la peinture c'est fait. Alors c'est pas parfait comme je l'avais annoncé, mais c'est, moi je trouve, très correct. Je n'ai pas eu de couleur, excepté. D'ailleurs j'ai failli oublier de la prendre. Excepté sur cette pièce-ci, j'ai une petite coulure d'un côté, on la voit à peine. Et puis c'est une pièce qui de toute façon ne se voit pas tellement. Donc je pense que ça sera pas bien grave. Et qu'il y ait une petite coulure dessus. Sur ça globalement j'ai pas eu, à part cette petite coulure là, j'ai des coulures nulle part. Je suis assez content là-dessus. Maintenant arrive sans doute la phase la plus critique. Je pense l'avoir déjà dit, mais je le répète. Les seules couleurs que j'ai eues lorsque j'ai fait la peinture partielle sur le réservoir, c'était avec le vernis. Je vais essayer d'aller assez vite en espérant que, en n'en mettant pas trop, il n'y aura pas de coulure. Allez, à l'attaque! Let me breathe.
J'ai appliqué 2 couches de vernis sur chaque pièce. Il semblerait qu'aller vite, c'était la bonne technique. J'ai pas remarqué jusqu'ici de couleur ou que ce soit. Très content. Donc maintenant, 1 heure de séchage, vraiment, ça fait joli. Hein. Encore une fois, c'est pas parfait, mais alors, c'est mieux qu'avant. Il n'y a pas à dire. 1 heure de séchage et je commence à remonter. Ah, elle va être belle. Je suis content. Allez, la suite dans 1 heure. Enfin, dans 1 heure pour moi, dans quelques instants pour toi.